Monsieur Cassini. Les 2 premiers ananas Monsieur français. l'abbé, vos explications sont parfaitement claires. Sire, Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le Château de Versailles. Le roi. Épisode 5. Électrique, c'est chic. Louis XV et la physique. La guerre et l'électricité, c'est la matière des conversations d'aujourd'hui, pouvait-on lire dans le journal littéraire de Trevoux, publié en 1746. En France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il était du plus grand chic de se faire électrocuter en groupe. Depuis quelques années, les physiciens savaient stocker la charge électrique, mais elle était invisible. Pour rendre visibles les choses invisibles et d'en illustrer les principes physiques, l'abbé Nollet, physicien français très renommé, organisait pour la famille royale et la cour des démonstrations de physique amusante. Princes, nobles, bourgeois parisiens, tous voulaient y participer. Parmi ces leçons expérimentales, c'est celle de l'électricité qui enthousiasmait le plus le public. Les étincelles, les lueurs et les secousses électriques étaient mises en scène comme de véritables spectacles. Ce succès parvint jusqu'à l'oreille de Louis XV. Le roi demande à voir à Versailles la démonstration de la fameuse commotion enchaînée. Dans sa jeunesse, Louis XV avait été fasciné par les leçons de Pierre Polignaire, fondateur de la science expérimentale en France et pionnier des recherches sur la lumière électrique. Le 14 mars 1746, l'abbé Nollet s'installe dans la Galerie des Glaces, suivi d'une compagnie de 140 gardes françaises. Sa Majesté, le roi. Sire, c'est un honneur de vous présenter cette expérience du nouveau phénomène électrique. Rendre visible l'invisible, percer les mystères de la nature, dévoiler les phénomènes curieux, singuliers, prodigieux, en un mot, merveilleux. Tel est le but de cette démonstration. Messieurs les volontaires, installez-vous en cercle. Monsieur l'abbé, expliquez-nous les raisons de tout cela, nous voulons comprendre. Sire, voici une bouteille de LED, du nom de la ville hollandaise où elle a été inventée. Cette jarre en verre isolant est recouverte d'une feuille de métal, conducteur électrique, et remplie d'eau, également conductrice d'électricité. On plonge dans l'eau une tige de laiton dont l'autre extrémité, terminée par une boule, ressort de la bouteille. Cette bouteille garde l'électricité à la façon d'un condensateur. Je vois. Une fois qu'elle est chargée en électricité positive et négative, quiconque touche les 2 parties conductrices en même temps, la boule et la paroi de la bouteille, reçoit une violente décharge électrique. Les courants du fluide électrique passent avec une très grande facilité dans les corps non électriques. Ainsi, les hommes peuvent devenir électriques pourvu qu'ils soient auparavant parfaitement secs. Monsieur l'abbé, vos explications sont parfaitement claires. Messieurs, je vous demande, séant, de vous sécher et frotter les mains. Bien. En nous tenant tous par la main, nous créons une chaîne par laquelle le fluide électrique va passer. Tout d'abord, il faut charger la bouteille de LED en électricité. Pour cela, on la place comme ceci sur la machine à électricité. Grâce au mouvement de la roue que vous voyez ici, le cylindre de verre de la machine frotte contre les coussins de cuir et crée de l'électricité statique. Une fois emmagasinée dans la bouteille,
la décharge gagne en intensité. Fascinant. Attention, pour que l'expérience fonctionne, il ne faut en aucun cas que nos costumes soient en contact. Tout doit passer par les mains. Messieurs, prenez garde à vos par-dessus. Courez-vous là un danger? Non, sire. Le passage du fluide électrique crée une légère commotion dans le corps. Certains disent même que cela est plaisant. Des savants rapportent qu'ils ont eu le corps ébranlé comme d'un coup de foudre. Ils pensaient que c'en était fait d'eux. Qu'en dites-vous, monsieur? Sire, lors de ma première électrification, je ressentis une commotion jusque dans les entrailles. Plié en deux, j'eus le souffle coupé. Mais si la décharge est partagée, comme ici, elle est moins intense. Bien. Faites, monsieur l'abbé. Messieurs, êtes-vous prêts pour éprouver les merveilleux mystères de la science? Maintenant, le premier de la chaîne tient la boule de métal. À mon signal, le dernier pose sa main sur la bouteille. Maintenant! N'est-ce pas? C'est amusant, Majesté. Très amusant. Toujours curieux de nouvelles découvertes, le roi soutint les avancées de la physique tout au long de son règne et fit aménager des cabinets scientifiques dans ses appartements intérieurs. L'électricité devint un délassement royal. Louis XV fit apporter des machines à électricité dans son cabinet de physique. De multiples instruments, utilisés pour la démonstration des phénomènes physiques, y sont réunis. Ces instruments élégants, conçus à l'origine pour l'instruction des princes, firent d'ailleurs fureur dans les salons parisiens. Un peu plus tard, Louis XVI éprouva le même intérêt que son prédécesseur. Il avait un cabinet électrique et une galerie d'électricité dans ses appartements privés. La connaissance du fluide électrique ne cessa de progresser. Et, en 1800, Alessandro Volta, physicien italien, construit la première pile électrique, ancêtre de celle que nous utilisons aujourd'hui. Et vous, êtes-vous prêt à vous faire électriser? Rendez-vous à Versailles. Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le Château de Versailles, produit par Narrative et Nova Pista. Tous les personnages de ce podcast sont inspirés de personnes ayant réellement existé. Les dialogues imaginaires sont fondés sur des faits historiques. Un podcast écrit par Marion Augustin, avec la collaboration scientifique de Hélène Delalex, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition Louis XV, Passion d'un roi, d'Elvire Keller et Paola Fava, assistante au commissariat d'exposition. Réalisation Thierry Berthomeu et Laurence Bagot. Interprétation Anne Morin, François Hatt, Giovanni Arnoux, Noé Vallier. Montage et design sonore Thierry Berthomeu.